Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Kohovi est mon nom. Cheoure Bokokpin, Katakata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, soutien indéfectible du président Patrice Talon, président de la dynamique Talon continue. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui appelez à la continuité de l'œuvre du président Patrice Talon et à ceux qui veulent qu'il se succède à lui-même en 2026 ou, à défaut, que celui qu'il aura désigné lui succède. 2026 approche, mais la préparation tarde. Nous sommes déjà le 2 février 2025. Dans un an, nous serons en pleine fièvre électorale. Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Bakura Damason, bon sabé. Il ne fera que vous mordre. Si nous voulons gagner l'élection en 2026, c'est dès 2025 qu'il faut agir. 2025 doit être l'année de la mobilisation. 2025 doit être l'année du rassemblement. 2025 doit être l'année où nous structurons notre base électorale. Or, que constatons-nous? Tout le monde est silencieux. Tout le monde est attentiste. Personne ne prend la mesure de l'urgence. Un malaise au sein de la mouvance présidentielle. J'ai discuté avec plusieurs personnes influentes. Et voici ce que j'ai entendu. Dans 6 mois, la mouvance présidentielle va s'éclater. Dans 6 mois, Patrice Talon n'aura plus personne pour l'écouter. Dans 6 mois, chacun va soupçonner l'autre de vouloir désobéir, etc. Mais ce qui est grave, c'est que personne n'agit pour empêcher ce scénario. Personne ne fait ce qu'il faut pour garantir la cohésion et la victoire. Les ministres doivent jouer leur rôle. Le président Patrice Talon a nommé des ministres conseillers pour renforcer son action. Mais ils ne suffiront pas à eux seuls à préserver son image et assurer la mobilisation électorale. Ce sont les ministres du gouvernement qui doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont eux qui doivent aller sur le terrain, parler aux populations, assurer la continuité de l'action gouvernementale. Ce sont eux qui doivent répondre aux préoccupations des citoyens. Or, que voyons-nous? Des ministres inaccessibles, déconnectés du terrain, des ministres injoignables, un manque de responsabilité politique. J'ai mené une expérience simple le vendredi passé. J'ai appelé plusieurs ministres pour voir qui prendrait la peine de décrocher ou de rappeler. Le ministre du Commerce, absent. Le ministre du Cadre de vie, absent. Le ministre de l'Agriculture, absent. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale et du gouvernement, absent. D'autres ministres, absents. Oui, même le ministre Ablaye Biakani, dont je pensais qu'il me rappellerait, ne l'a pas fait. Pourtant, au même moment, j'ai appelé une personnalité encore plus occupée que tous ces ministres à la fois. Et elle m'a fixé un rendez-vous quand elle a décroché. 2026 est une élection qui ne se gagnera pas sur les infrastructures seules. Non. Le président Talon a fait des miracles, c'est vrai, mais ça ne suffira pas. Si les réalisations du gouvernement suffisaient à faire élire un successeur, alors Nana Akufo-Addo au Ghana
n'aurait pas vu son dauphin échouer. Macky Sall au Sénégal n'aurait pas vu son héritier rejeté. Nous devons comprendre que gouverner ne suffit pas. Il faut convaincre, mobiliser, rassembler. Or, aujourd'hui, nos ministres ne font pas ce travail. Mon message aux décideurs, préparez-vous, sinon l'histoire tranchera. Yahi Boni aussi en 2016, n'avait pas démérité. Zinsou connaît la suite. En 2026, c'est un Béninois qui sera élu. Peu importe qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. Mais une chose est sûre, ce Béninois saura que Bertin Korovi est un atout et non un adversaire. Ce Béninois comprendra qu'il vaut mieux avoir Korovi avec soi que contre soi. Je ne fais donc rien par opportunisme. Alors là, pas du tout. Ma vision pour 2026, ministre d'État à la planification économique, budget et finances. En 2026, je vous le dis clairement et sans ambiguïté, je serai ministre d'État à la planification économique, budget et finances. Et je me battrai pour ça. Pourquoi? Parce que je veux mettre en place ma théorie de l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Le président Patrice Talon a fait énormément pour le Bénin et je souhaite qu'il continue son œuvre. Si c'est lui qui est candidat, je serai à ses côtés. Si c'est un autre qu'il désigne, il sait déjà quelle est ma place dans son gouvernement. Et si, par manque de préparation, nous perdons l'élection, celui qui sera élu sait aussi quelle sera ma place dans son gouvernement. Je vous le dis parce que j'ai bien vu le PRD chanter « Choco Choco, on a gagné, Choco Choco, on a gagné ». Le PRD n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Ne travaillons pas comme si on avait déjà gagné. Travaillons et ayons conscience que nous, rien n'est gagné d'avance. Aucune élection présidentielle n'est gagnée d'avance. Ah, un homme averti en vaut plusieurs. Un dernier avertissement à nos ministres. Si vous dormez, si vous restez inaccessible, si vous pensez que l'élection se gagnera toute seule, vous préparez la défaite de la mouvance présidentielle. Un ministre en 2025 doit être joignable à tout moment, même à 3 heures du matin. Un ministre doit comprendre que chaque appel manqué est une opportunité de mobilisation perdue. Moi, je vous aurais averti. Conclusion. Il est temps d'agir. Mes chers compatriotes, nous avons une opportunité historique de garantir la continuité et la stabilité du Bénin. Mais cela ne se fera pas par l'attentisme. Cela ne se fera pas par le silence. Cela ne se fera pas sans mobilisation active. Le moment d'agir, c'est maintenant. Le moment de se lever, c'est 2025. Ensemble, faisons en sorte que le Bénin avance. Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko, soutien indéfectible du président Patrice Talon, membre du bloc républicain, président de la dynamique Talon continue, futur, non, il n'y a pas de futur dans mon langage, ministre d'État à la planification économique, budget et finances, Inch'Allah. Nota bene. Un ministre a décroché. Oui, le ministre des Mines et Énergie. J'ai fait de la vérité ma boussole. Le ministre Paulin Akpona a décroché ce jour. J'avais oublié. Monsieur le ministre, je vous salue. Vous avez réussi à un exercice. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, c'est qu'il est un grand frère qui peut compter sur moi pour lutter à ses côtés. Mais je viens le dénoncer ici au nom de tous ceux qui se plaignent de ce qu'il ne décroche pas et ne rappellent pas. Le ministre d'État, Romuald Wadaï, c'est qu'il est mon frère. J'ai en effet appris à le connaître.
Et il est le contraire de ce que nombreux disent de lui dans la mouvance présidentielle. Un homme inaccessible et taciturne. Pourtant, c'est faux. Monsieur le ministre d'État à la Finance, c'est le moment de cesser d'être un surintendant à la finance et devenir un homme public. Si vous ne répondez pas au message de quelqu'un comme Kovi, c'est que vous ne répondez qu'au président de la République et à vos collègues ministres. Nous sommes dans une année électorale. Le ministre de la Culture, Abibola, lui, ce n'est pas la peine. Il a disparu durant 9 mois du pays. Depuis son retour, il est trop occupé pour répondre à un message. Je dois avouer que le ministre du Commerce décroche de temps en temps. Ça, c'est vrai. Monsieur le Président, aujourd'hui, la qualité d'un ministre ne doit pas être seulement sa compétence technique. Il faut sa compétence politique. Être membre de BR ou UPR ne suffit pas. Et il faut avoir une capacité de mobiliser de l'électorat derrière soi. Ils sont nombreux, les ministres que je battrai s'il y a élection dans leur propre maison. Je les battrai dans leur propre village. Je les battrai dans leur propre ville. Parce qu'ils ne construisent pas l'aura d'homme politique. Je ne veux même pas parler des députés. Aujourd'hui, Olivier Bocor est tombé dans son propre piège. Pourtant, vous m'en êtes témoin, je l'ai averti par des audios publics 3 fois, après lui avoir parlé en privé plusieurs fois. Mais le coup d'État, est-ce seulement le fait d'avoir approché le colonel Tovo Aigret? Non. Le premier coup d'État, c'est le mouvement Olivier Bocor 2026. Le président doit blâmer tous les députés, les ministres, les maires qui étaient déjà partis prendre quartier dans le mouvement OB26. Sans ce mouvement, le projet de coup d'État ne serait jamais né. Monsieur le Président de la République, je m'engage à dénoncer nos erreurs en cette période cruciale pour notre mouvance présidentielle. Cotonou, le 2 février 2025. Que le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah me protège. Je vous remercie.